C'est un choc. Mais pour vous, là, vous, Gbagbo n'est rien. Alors que vous-même, là, vous voyez quelqu'un qui n'est rien, là, vous voyez, quand il sort comme ça, là, vous voyez, vous-même, vous voyez. Donc, toutes ces personnes qui sont derrière lui, là, ce ne sont pas des Ivoiriens. Ce ne sont pas des Ivoiriens. Quand Président aussi sort comme ça, là, il y a du monde derrière lui. Nous tous, on voit, on reconnaît sa force de frappe. Mais pourquoi pour Gbagbo, là, aujourd'hui, là, vous faites comme si vous ne reconnaissez pas? C'est ça qui n'est pas bien. C'est ça même la politique, c'est ça même le jeu même politique là même là. C'est ça mon veut. Quand c'est comme ça là, on veut voir bien ce qui va se passer. C'est deux grosses têtes. Deux grosses têtes. C'est deux grosses têtes. Et si ça tenait qu'à moi là, les deux là, ils doivent être sur la liste. Les deux là doivent être sur la liste. Et nous-mêmes là, on va s'asseoir, on va assister le match. Parce que trop parler là, nous on n'aime plus ça. Si ça tenait qu'à moi là, les deux là seront sur la liste. On va voir la paix une fois. Parce que les deux là, on ne peut pas dire l'autre, faut quitter. On ne peut pas dire l'autre faut quitter. Parce que c'est ça qui n'est pas juste. Parce que si on demande à un de quitter, on demande à l'autre de rester, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Donc les deux là doivent rester. Un coup KO, les deux là, ils doivent rester. Et puis nous, on est derrière. C'est là maintenant, on va voir qui est prêt pour le président Ado. Qui est prêt pour le président Gbagbo. C'est là, on va voir. Et on va, les petits là, les Nyamiens, les petits, les KKB qui viennent partager les voix là, eux là, on ne les met pas dedans. On ne les met même pas dedans parce qu'il ne faut pas venir, ils vont venir distraire les gens. Président Ado, président Gbagbo. Si PDCI, il y a chose qu'elle a là, il s'appelle truc là. Mais les petits qui viennent de partager les voix là, eux là, il ne faut pas qu'ils vont les prendre. Parce qu'il faudrait que ça soit sérieux 2025 là. Gbagbo, on le met un coup KO, il quitte là. Sa tête, on ne veut plus voir. Président Ado aussi, pareil. Et on va voir ce qui va se passer. Il faudrait que nous-mêmes, Ivoiriens, là, on se respecte. On a deux meilleurs joueurs. On a deux meilleurs joueurs. Ils disent qu'ils vont jouer le foot. Laissons les deux jouer. Nous, on va voir. Nous, on va payer les tickets pour aller les regarder. Ticket, là, c'est quoi? Chaque chose, comment on appelle, électeur ira voter pour son meilleur joueur. Dans la tranquillité. On respecte tout le monde. La force de frappe, on verra. Et puis chacun va se départager. Ça, c'est un esprit de fair play. Est-ce que dans ça, là, on est obligé d'insulter quelqu'un? Est-ce qu'on est obligé d'insulter quelqu'un? Vous insultez nos papas, nos grands-pères, nos présidents, là. C'est par rapport à quoi? Président Ado, il n'y a pas quelqu'un sur cette terre-là qui va effacer son nom en Côte d'Ivoire. Ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, là, personne ne peut effacer cela. Gbagbo aussi, là, c'est pareil. Ce n'est pas vous, les piens là, qui parlez là. Vous pouvez effacer le nom de ces deux grands-là. Ils sont très géants. Personne ne peut effacer les noms en Côte d'Ivoire. Donc, vous qui assistez et puis vous mélangez, vous foutez les troubles là. Laissez les deux là. 2025 là, c'est l'année du respect. Il y a coulé et il y a debout. On va voir qui est coulé, qui est debout. C'est tout. Béret, on peut faire béret en politique. Est-ce que ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire? Il a insulté quelqu'un ici, c'est un béret. On va voir entre président Ado et président Koudou Laurent Gbagbo, qui est debout, qui est coulé. 2025 là, l'année des débuts. L'année de debout, on verra bien. C'est dès maintenant là, commencez à vous organiser. Commencez à renouveler vos cartes. Et tout ça, pour garder 2025 là. En tout cas, il ne faut pas y voir exclure quelqu'un. Non. Laissez les deux dire ils sont debout. C'est nous, on va juger entre les deux là. Qui est debout, qui est coulé. Dans la tranquillité. La transparence. Et puis, on va voir. On va voir. Il y a Thiam qui est dedans, non?
Il y a Thiam qui est dedans. C'est pas... Oui, Thiam est dedans. On va voir qui est debout, qui est coulé. La Côte d'Ivoire va avoir la paix une fois de... C'est que les autres sont en train de faire, les partisans sont en train de faire. C'est pas bien. Si vous faites ça, là, la Côte d'Ivoire ne va jamais s'en sortir. Ce que vous faites là, votre façon de penser, de raisonner là, on ne fait pas ça en politique. La politique là, on garde ses sens en politique. On ne les suit pas parce qu'il faut les suivre. C'est un combat. C'est un combat qui amuse les gens. Et c'est comme ça les Européens les ont compris. C'est un seul jour, ça les amuse. Ils vont voter, ils font payaille. Il n'y a pas de discussion. On sait qui a gagné, qui a perdu. Et l'autre appelle l'autre pour féliciter. Mais nous, chez nous, là, il y a toujours problème. Pourquoi il y a toujours problème? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Tous les fonctionnaires, là, ils sont payés à la même date, non? Ce sont des virements, c'est dans les programmations. À partir du 28 ou quoi que ce soit, là, le virement passe, paf! Chacun a reçu son argent. Même s'il y a décalage là, c'est décalage de combien d'heures? C'est pas beaucoup. Ça ne peut pas te faire battre même ton cœur. Mais pourquoi en Afrique, chez nous, là, quand il y a problème d'élection, là, quand il y a élection, seulement on a toujours problème. 2025, l'année du debout. On veut voir en Côte d'Ivoire qui est debout. 2025. Moi-même, j'aime bien ce challenge-là. J'aime bien ce truc-là. Ça m'excite. On veut voir qui est debout. Président Ado, président Gbagbo, qui est debout. Pourquoi aujourd'hui je parle des deux là? Oui, vous parlez de Thiam, oui. On vous parle de Thiam, il n'y a pas de problème. Mais, président Ado, président Gbagbo, on sait que les deux là, sur la liste là, ça chauffe. Les Thiam là, ils sont là, oui, c'est encore, eux ont encore le temps. Thiam peut pas, en Côte d'Ivoire, on ne vient pas comme ça pour prendre pouvoir. Thiam ne peut pas prendre pouvoir un seul coup. Impossible. C'est que vous ne connaissez pas votre pays. Impossible. Thiam ne peut pas prendre pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. En Côte d'Ivoire, là, vous les jeunes, vous parlez là. Ce n'est pas vous qui votez. C'est des doyens qui votent en Côte d'Ivoire. Thiam ne peut pas venir prendre pouvoir aller là. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est la paix son monde demande. Sinon, quand si vous-même vous connaissez l'actualité de votre pays, la Côte d'Ivoire, là, la politique, là, Thiam, là, il ne peut pas venir un coup comme ça prendre pouvoir en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Aïe! Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? On vous parle des deux Dangoro qui sont là. Président Ado, président Gbagbo. Si en tout cas, les deux là vont là, ça va se passer entre les deux là. Les autres là, ils vont aller accompagner. On veut la paix. Donc la mentalité, les mentalités doivent changer. Laissez les gens penser, laissez les gens chanter pour les autres. Laissez les gens. Si Maman Isha Kono aujourd'hui... Attends Franck, je vais te laisser la parole. Si Maman Isha Kono aujourd'hui, elle est avec Gbagbo aujourd'hui, hier elle était avec Gbagbo, c'est parce qu'elle sait pourquoi elle est avec Gbagbo. Si elle chante pour Gbagbo, elle sait pourquoi elle chante pour Gbagbo. Il y a eu beaucoup qui ont chanté pour le président Ado. Qui c'est qui a tapé tam-tam pour les insulter? Qui c'est qui a tapé tam-tam pour les insulter? Je vais m'arrêter là. Franck, ouvre ton micro. Salut Roro. Oui. Bon, moi, il y a longtemps que je suis tes lives. Je sais que tu es un homme de la vérité. Tu es quelqu'un, tu es dans la transparence. Moi, j'aime bien ça. J'aime les gens qui sont honnêtes avec tout ce qu'ils font. Euh, bon, l'énoncé même du live, tu sais, moi, je suis apolitique. Hein. Moi, je ne fais pas la politique. Mais comme on le dit, tu ne fais pas la politique. De toutes les manières, la politique va t'ignoxer. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, quand tu mets l'énoncé que tu mets, Gbagbo, tu es garçon, du coup, on connaît déjà ton appartenance. Et Non, ceux qui auront non, des non, contrats... non, 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 non. C'est Aïcha Koné. J'ai joué. Quand moi je fais mes lives, je dis toujours, ceux qui suivent mes lives au départ, ils savent de quoi parle le test. J'ai mis la photo d'Aïcha Koné, j'ai mis la photo de Laurent Gbagbo. À la convention de Laurent Gbagbo, le 10 là, c'est Aïcha Koné qui a fait sortir ce chant-là. Gbagbo, tu es garçon. Donc, Mais comme il y a des Aïcha Koné, caractères, ouais. oui, il y a des caractères, on ne peut pas tout écrire. Donc, Gbagbo, tu es garçon. Et je mets ici, ceux qui sont d'actualité savent que c'est Aïcha Koné qui a tenu ce genre de propos-là.
Tu as chanté ça à la convention. Roro, Oui, Roro, oui. nous sommes dans le pays là, c'est pas Mais attends, aujourd'hui qu'on est attends. dans le Donc, pays là. attends. Donc, le fait de mettre Babo, tu es garçon, ça veut dire que moi, j'ai On déjà. connaît, non, quand tu mets Gbagbo, tu es garçon, celui qui va venir, il va pas faire référence à Maman Aïcha Kouné. Moi, je respecte Maman Aïcha Kouné, je l'admire beaucoup, mais ces temps-ci, il commence à suivre Baba, son fils, parce que j'aime son idée. Et qui n'aime pas Gbagbo? Nous tous, on aime Gbagbo. Aujourd'hui, là, moi qui suis ivoirien, qui suis là, moi, j'en veux à Papa Gbagbo, hein. Moi, je l'en veux. Moi, je l'en veux. C'est quelqu'un, mon papa, ma maman, ils l'ont supporté. Et tu sais que quand tu nais dans une famille musulmane, ce que tu as trouvé comme religion, c'est ce que tu suis. Et quand tu nais dans une famille chrétienne, ce qu'ils vont t'inculquer, peut-être c'est arrivé devant toi, mais tu fais ton propre choix. Tu comprends un peu, Roro? Moi, je suis né d'une famille où papa, il a trouvé papa supporter Babo, maman supporter Babo. J'ai aimé Babo jusqu'à arriver à un certain moment où moi, il a vu un peu ce que papa là, lui là même là, ce que papa là même l'a fait. Ce qu'il nous a fait. Donc, arrivé à un certain moment-là, le fils même peut haïr le père, si papa même n'est pas sur la vérité. Maman Aïcha connaît que tu vois là. Maman Aïcha connaît aussi, c'est parce que là, c'est une maman là. Elle se mélange avec tout. Nous tous, on connaît place de maman Aïcha connaît. C'est parce que maman Aïcha connaît là, c'est une doyenne. On ne peut pas lui enlever ses grades comme tous les gens qui sont en bas là. Elle a un niveau aujourd'hui, ce sont les anciens. Elle a fréquenté le père de la nation. Ce n'est pas ceux qui sont arrivés hier là. Ce n'est pas eux qui vont lui interdire ses droits de parler sur la toile. Donc nous là, en âme et conscience, on connaît le choix de maman Aïcha Koné. Tu sais bien, non? Maman Aïcha Koné là, c'est son frère qui est Babo. Elle a toujours été du côté de Babo. Ça là, tout le monde le connaît dans le pays là. Mais quand tu viens, tu mets l'énoncé, c'est-à-dire tu mets quelque chose où tous ceux qui sont partis avec toi dans la même logique doivent venir intervenir. Parce que lui qui voit ça déjà, il connaît déjà l'énoncé il connaît déjà l'introduction de la leçon. Donc il vient faire quoi? Il ne peut pas venir contredire. Moi, au moins, tu m'as laissé le choix de m'expliquer. Non, mais attends, écoute-moi bien. Le sujet, c'est ça. Désolé si je pouvais mieux écrire, si je pouvais avoir plus de caractère, j'allais mettre Maman Aïcha Koné. Dit Babo, c'est garçon. Voilà, Oui, oui, voilà, mais c'est ce j'aurais que je préféré. dis. Oui, mais au fait, tu es d'actualité. Tu sais très bien, tu sais très bien que ce sujet-là parle de Maman Aïcha Koné, vu que sa photo est là. Babo, tu es garçon là. On a joué ça ici. Tu as déjà entendu. Tu sais très bien. En âme et conscience, toi, tu sais très bien que ça sort des propos de Maman Isha Kone. Tu le sais. Maintenant, quand tu montes, tu ne maîtrises Tu pas me le la, sujet. Attends. voilà, tu me Quand l'apprends tu en fait. montes, quand tu montes, tu ne maîtrises pas le sujet. Tu dis, le sujet parle de quoi? Et moi, je te dis, le sujet parle de quoi? Voilà. Parce que les titres, les grands titres là, c'est pour capter. On ne dit pas, on ne met pas ce que toi tu veux. C'est comme ça. C'est ça. Ce sont les grands titres. Quand tu vas aller payer un journal, là, ils vont mettre Aïcha, Babo, tu es garçon. Qui a dit Babo, tu es garçon là? C'est quand tu lis bien, tu trouves que c'est quelqu'un qui a dit que Babo, tu es garçon. C'est comme ça les grands titres. C'est comme ça les grands titres, mon gars. C'est pas que c'est une histoire de prendre parti ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir. Et ce Moi, j'ai sujet-là, rien. ça parle de Gbagbo, ça parle du lien de Aïcha Koné et Gbagbo. Voici pourquoi les deux sont là. Voilà. J'espère que tu as compris, mon gars. Non, j'ai compris, Roro. J'ai compris, Roro. C'est déjà bon, non? C'est déjà bon. L'idée est bonne. L'idée Non, est mais bonne. on essaie de parler. Moi, tout à l'heure, j'ai dit, mais je ne sais pas sur quoi maman Aïcha connaît compte, mais vraiment, c'est l'âge aussi qui a avancé qui fait que tu sais que quand nos grandes-mères là, arrivent à un certain âge là, elles ont peur de rien. Tu ne vas pas voir un Non, jeune de Aïcha oui, connaît, c'est une doyenne. Aïcha connaît, c'est une doyenne. C'est pas ce qui se passe dans la sous-région, bien au pays même là. Ça peut pas. Et puis, du moment même qu'elle a pris de l'âge, bon, où elle est là, tu vas la prendre, tu vas l'amener où? Tu vas lui faire quoi? Elle est déjà dans ses vieux jours, elle est en train de profiter de la vie. Tu vas lui faire quoi? Donc, elle est libre de choisir son camp, elle est libre de s'exprimer, elle est libre de faire son choix, où elle est aujourd'hui là. Et puis, moi, ce que moi j'aurais aimé, est que quoi? Elle ne fasse pas elle ne fasse pas, parce qu'elle est artiste.
C'est vrai, quand tu es artiste, tu dois dénoncer, mais ne prends pas parti. Moi, c'est la seule chose que je dois, si je dois dire à maman de ne pas se mêler, elle ne doit pas prendre position d'un camp. Elle doit conduire la jeunesse pour dire voilà, 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 voilà. Mais quand tu prends position, c'est comme si nous aussi, là, si nous on t'aime là, tu es en train de nous dire où tu vas là, on n'a qu'à partir là-bas. Et c'est ça qui crée les palabres, tu vois un peu. Surtout qu'elle a de la cote, elle a de la visibilité depuis des décennies. Nous, on n'était pas nés, elle était là. Aujourd'hui, là, on est venu trouver, elle est toujours là. Donc, si on l'aime là, peut-être là, elle ne doit pas nous Ne restez mentir. pas C'est en qu'elle, commentaire là-bas. Si vous voulez intervenir, montez. C'est dans le peut-être là, respect. Ne vous elle est inquiétez dans la pas. Hein. vérité. Donc là, du coup, si elle est dans la vérité qu'on l'aime, c'est que là où elle se dirige, on est obligé de partir là-bas. Mais on n'a qu'à se dire la vérité. Moi là, papa Gbagbo, il n'y a pas quelqu'un dans le temps qui peut dire le même papa Gbagbo que moi. Mais avec ce qui s'est passé là, je te le jure que mon intestin, même quand il dit son nom, même ça me brûle. Non, mais j'étais. Bon, moi, je suis pas là pour aller contre ce que vous êtes en train de dire. Mais c'est pour, au fait, recadrer le sujet. Quand tu veux rentrer, si tu veux rentrer dans ça, pour dire que ce qui s'est passé, on peut pas s'en sortir ici. Nous-mêmes, on ne sait rien. C'est ce qu'on nous dit là que nous, on a entendu. Voilà. Sinon, Bonsoir. dans les coulisses, dans le secret là, nous, on sait rien. Bonsoir, frère. Voilà. On ne sait rien. Ce que tu es en train de dire là, si c'est pour ça que tu l'aimes plus là, mon frère, fais la paix avec lui. Parce que Non, il n'a pas dit qu'il l'aime pas. Hein. Il ne peut jamais dire ça. Il n'a pas dit qu'il l'aime pas. Mais seulement que c'est pour dire que quoi la logique ne me suit pas quoi. Aimer quelqu'un, aimer sa personne et puis aimer son travail, ça fait deux. Tu non, vois mais un peu? apparemment, quand tu parles, je sens une petite douleur. Quand tu parles de Ah, Maman Aïcha voilà. Koné, c'est comme si, bon, tu acceptes comme ça, mais c'était pas une fierté, au fait. Quand je t'entends parler, c'est comme si, bon, tu n'as pas le choix, c'est une personne qui est âgée, elle est dans son combat et tout ça, mais qu'est-ce que toi, tu vas dire, toi, étant qu'un petit-fils? Mais je sens que, au fait, que c'est pas comme c'est une fierté, au fait, je sais pas, si je me trompe, au Voilà. fait. Non, tu me comprends en fait, tu me comprends. Ok, Tu me comprends. on va laisser le président, on va remplacer un mot et puis on va revenir. Président Jack Bauer. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous, les gars? Oui, ça va. Dieu merci. OK. Ben, tout à l'heure, j'ai écouté notre frère. Mais moi, je ne sais pas, il parle de quoi au juste. Parce que quand il dit Aïcha Koné ne doit pas prendre de parti, il y a des artistes en Côte d'Ivoire qui sont partisans de RHDP. Mais cela ne les empêche pas d'avoir des fans. Elle n'a pas injuré. En quoi Gbagbo, ces garçons, on doit compter sur quelque chose pour dire ça. Il y a des artistes qui ont chanté ici plus que ça. Elle a simplement dit Gbagbo est garçon. Est-ce que c'est un crime? Mon frère, Francis, il te pose une question. Babou, tu es garçon là. Est-ce que c'est un crime? Et puis on doit compter sur quelqu'un avant de dire ces On mots. tapote, s'il vous plaît. Tapotez le live là. Hein? Elle n'a pas fait d'injure, elle n'a pas injuré quelqu'un, ni une autorité de Côte d'Ivoire. Elle a simplement fait l'éloge du candidat qu'elle soutient ou de la personne qu'elle soutient. Cela ne fait pas de cette personne, ou bien cela ne doit pas faire que cette personne doit compter sur quelqu'un avant de dire ces choses-là. Moi, je ne vois pas en quoi ces choses-là peuvent envoyer quelqu'un en prison. Si un jour on apprend qu'à cause de ça, Aïcha Koné est en prison, on voit qu'il n'y a vraiment pas la démocratie en Côte d'Ivoire. Et une deuxième chose, il dit quoi? Et lui, il aimait Babou avant, mais à cause de ce que Babou a fait, il est tellement déçu. Moi, j'aimerais poser une seule question à mon frère là. Qu'est-ce que Babou a fait qu'il a vraiment déçu? Et puis, je vais continuer. Mon frère, je pense que si je dois te dire, c'est pas à cause de moi que tu es monté. Il faut faire ton introduction, bien il faut donner ton idée, on va avancer. Pardon. Ça là, c'est une histoire glissante. C'est une histoire de politique, hein, pardon. Hein. Faut pas t'apprendre à me dire pour dire, tu vas me poser des questions. Pardon. Roro, pardon, faut dire, mais moi, ce que j'ai à dire, je vais dire. Mais je ne veux pas qu'on rebondisse pour moi pour me dire que non, comme il a dit Oui, oui, ça, oui. je ne Attendez, suis pas attendez d'abord. Oui, ça c'est je suis vrai. pas en débat avec Écoutez-moi, quelqu'un. écoutez-moi. Ça Moi, là, c'est un terrain glissant. Hein. écoutez. Moi, mes lives là, je vous dis toujours que on se Bonsoir, parle. bonsoir. Voilà, on respecte la vie des autres. On se parle dans le respect. Voilà. Quand moi-même je faisais live politique ici là, j'arrivais toujours Bonsoir, à recadrer. bonsoir, Bonsoir, bonsoir. bonsoir, bonsoir, bonsoir et Sally, s'il te plaît, un instant. Donc, président Jack Yes, Bauer, il faut d'accord. répondre à ce sujet-là. Donne ton avis sur la sortie de Maman Aïcha Koné et tout ça, et chacun va donner son avis parce que
Ce Bon, sujet-là, d'accord. on n'a qu'à mettre une croix dessus. Voilà. Lui, c'est perso. Il sait pourquoi il n'aime plus Babo. Ça, c'est perso. On ne va pas Ça passe. chercher à savoir. Voilà. Je vais respecter ce que tu as dit. Mais, Voilà. Merci. On continue de tapoter. Vas-y, finis rapidement ton. ok. Je vous ai pris en cours. J'ai pris le président Babouara et l'artiste Maman Isakone. Il y a un peu de bruit. On ne t'entend pas trop, hein. Il y a du bruit chez toi, là. Il y a des micros qui ne sont pas mutés, là. Quand vous montez la mutez-vous, s'il vous plaît. Attends, j'ai muté des micros. Parce que je ne sais pas, c'est Ali qui est monté. Vous m'entendez maintenant? Oui, on t'entend. Oui, vas-y. D'accord, je disais comme ça que bah, je vous ai pris en cours. Je sais vraiment pas ça parle de quoi, mais j'ai un peu entendu l'introduction de Francis. Voilà pourquoi euh, je me suis prononcé là-dessus. Donc, si vous pouvez. C'est la sortie de Maman Isha Kone lors de la convention du PPACI ce samedi, le 10 là. Voilà, elle a vu qu'elle elle a chanté. Bon, on va vous permettre d'écouter encore ça parce qu'on dit, bon, voilà, c'est pas tout le monde qui est branché, hein. Voilà, on va l'écouter encore là, comme ça, au moins ceux qui sont là, et seront à jour. Voilà, s'il vous plaît, on tapote le live, s'il vous plaît. On va écouter Maman Aisha Kone. Voilà. Et on va décortiquer un peu sa sortie. Attendez, s'il vous plaît. Je procède rapidement à ça. Voilà. Oh là là. Pourquoi ça me fait ça? Et désolé, hein. La chose que je jouais tout à l'heure là, ça veut me faire quoi? Bon, vas-y. Il s'agit des hommes qui ont traversé le feu. Il s'agit des hommes pendant la bataille qui n'ont pas fui. Django, c'est les hommes de parole. Même s'il y a le couteau, ce que j'ai dit, c'est ça. Ce pays sera là, Coco. Il est Django qui est ici. Bruxelles sera là, Coco. Il est Django qui est ici. Ok, on va. Attendez. Et il y a Landry, il faut te muter s'il te plaît. Parce qu'il y en a d'autres qui trouvent que elle est allée fort, elle a attaqué directement par rapport à ses propos. Elle a fait son intro. D'autres trouvent que c'était des pics. Bon, nous sommes là en train de renchérir, hein. D'autres trouvent que c'était des pics. Elle a envoyé directement des pics, qu'elle ne devait pas faire ces pics-là. Elle devait chanter correctement, même si elle a dit ses garçons. Si la chanson même est finie, ses garçons, c'était pas un problème. Mais les pics, de la façon qu'elle parlait, que donc Gbagbo, il n'a pas fui, tout ça, elle a dit beaucoup de choses. Donc, d'autres ne sont pas vraiment fiers de sa sortie. Donc, je pense que vous avez bien le sujet. On va se parler dans le respect. On respecte la vie de chacun de nous ici, mais on ne descend personne, on n'insulte personne. On peut se parler franchement sans descendre qui que ce soit, insulter Mama Isha Kone ni Gbagbo. Ça, je n'accepte pas ça. Dès que j'entends ce son-là net, je descends la personne. Il faudrait qu'on soit, on soit d'accord. Ok, donc président Jack Bowen, vas-y. Roro, merci encore. Merci encore. Je viens d'écouter la sortie de Maman Aïcha Kone. Je vais d'abord te dire quelque chose. Moi, je suis au nord, tu comprends? Et chez nous, il y a des gens qu'on appelle le djeliba. Les djeliba, c'est des griots, tu vois.
Ils font des éloges des personnes qu'ils aiment, des personnes qu'ils voient comme héros, vous comprenez? Et c'est ce que Maman Aïcha Koné a fait. Moi, je vais vous dire, si quelqu'un dit qu'elle a attaqué quelqu'un, en quoi elle a attaqué quelqu'un? Rien. Elle dit que Gbagbo n'a pas fui. Les éloges de son héros. Tu comprends? Il n'y a pas quelqu'un qui peut se prononcer là-dessus pour dire non, cette sortie de Maman Aïcha Koné a été dérobée. Non, c'est que cette personne, elle a quelque chose en cœur. C'est les éloges de son héros et qu'elle fait. Elle n'a pas insulté quelqu'un, elle n'a pas injuré un gouvernement, ni parlé mal de quelqu'un, mais elle parlait, Gbagbo, tu es garçon. Gbagbo, malgré le feu, tu n'as pas fui. Moi, je ne vois pas en quoi sa sortie a été mauvaise ou à lancer des pics à quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui dit qu'il y a des pics, parce qu'elle a parlé en malinqué comme en français, la personne va nous donner les définitions, elle va approfondir les dits de Aïcha Koné très bien. Ce qu'elle a dit, elle a simplement fait les éloges de son héros. Tu n'as pas fui malgré qu'il y a le feu. Chez nous ici, ça se fait même. Ou un griot vient, il fait les éloges soit de quelqu'un qui est grand, qui est allé en combat, qui a gagné le combat, qui est venu. Ce n'est pas des pics. Vous voyez. Donc, voilà un Ok, peu. ok, merci de te muter. On va revenir en haut. On va laisser les choses. Francis, tu es là pour descendre. Voilà, Oui, je suis Francis. là, je suis là, je Voilà. suis là. Ok, donc on t'écoute, on t'écoute. Bon, moi, ce que je vais dire, vous savez quoi? Le président, c'est-à-dire Papa Gbagbo, c'est quelqu'un, depuis qu'il a commencé sa lutte, il a toujours fait sa lutte seul. C'est des gens qui viennent s'accrocher pour essayer de lui montrer la sympathie, pour dire qu'ils soient avec lui. Mais il a toujours compris que ces gens-là, à n'importe quel moment, ils peuvent le lâcher. Il continue avec eux ou bien il continue sans eux. Et on a vu, depuis même qu'il a été à la haie, il a montré que sans même quelqu'un, il peut continuer sur. Et il est revenu la tête haute. Il a commis, bon, je ne vais pas dire c'est mon papa, il ne va pas dire qu'il a commis des erreurs, il a fait des choses que nous, on n'a pas appréciées à notre manière. Mais je pense que quelque part, lorsque il y a des générations qui te suivent, c'est pour leur inculquer une bonne, comment je vais appeler ça, c'est pour leur inculquer une bonne éducation. Mais si on remarque certaines failles de ton côté étant président ou bien étant ex-président, je pense que nous, ça ne nous donne pas de bonnes leçons. Quand je disais que il y a des choses qui se sont passées par le passé qui ont fait que moi, en tout cas, Papa Gbagbo, je suis un peu déçu de lui. C'est durant, comment dirais-je, depuis on prend 99, on prend 2000, 19 septembre 2002 jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir. Il y a beaucoup d'erreurs. Et moi, je pense qu'il n'a pas su nous mettre. Moi, je suis de l'Ouest. Moi, je suis de l'Ouest. Aujourd'hui, là, c'est que moi, la rancune que moi j'ai, ou bien c'est que moi j'ai perdu. Aujourd'hui, qu'il soit président, même s'il veut, s'il a donné 10 milliards à chaque homme de l'Ouest, ça ne peut pas remplacer la douleur que moi j'ai aujourd'hui. Mais tout ça, c'est à cause de quoi? À cause de sa prise de position, à cause des erreurs qu'il nous a menés à faire. Guy, pardon, il faut fermer ton micro. Donc, tu vois un peu, tu sais, on est en live, on est en plein live. Donc, il y a certaines choses, quand tu veux parler, tu es obligé de mesurer. Mais je sais que ce qu'il est en train de dire, même si c'est lui-même qui écoutait, il va savoir que c'est quelqu'un qui est blessé dans son amour profond qui est en train de parler. Si ça doit me coûter aussi la prison, moi, je vais assumer. Tu comprends un peu? Mais il y a certaines choses que je ne peux pas prononcer, je ne peux pas dire parce qu'on est en plein live. Et aujourd'hui, les lives sont enregistrés. Tu comprends un peu? Sinon que le pouvoir qu'elle a, c'est pas parce qu'on aime trop le pouvoir qu'elle a là. C'est pas parce qu'on aime le pouvoir qu'elle a. Mais quoi, aujourd'hui là, pour montrer qu'on est fâché contre lui, on sera obligé de supporter le pouvoir qu'elle a. Moi-même, souvent, il y a des postes où elle monte et puis elle dit, le pouvoir qu'elle a n'a qu'à faire 40 ans de plus encore, n'a qu'à faire 20 ans de plus encore. C'est-à-dire, on a été Parfait, nargué. Béni, s'il te plaît, il faut te muter. On a été nargué par le pouvoir qu'elle a, par les partisans du pouvoir qu'elle a. On a été nargué par eux. Mais vu ce qui est en train de se passer sur la toile aujourd'hui, là, nous, ça nous réjouit parce qu'on savait ce qui allait arriver. Mais aujourd'hui, là, si moi, on vient me voir là, moi, moi, je te le jure que si moi, il y a autorisation de voter, moi, je vote le pouvoir qu'elle a là. Le pouvoir qu'elle a, elle a qu'à faire 40 ans encore. Parce que ce qui est en train de se passer là, on est content. On est content, c'est comme ça, on veut voir Côte d'Ivoire, non?
On va voir quand on va danser dedans. Et donc, moi, c'est ce que je pourrais dire quoi. Moi, ma seule colère là, ma seule colère, la Ok. personne à qui moi j'ai ma Landry colère là, 225 là, faut te muter. Apparemment, je ne sais pas pourquoi tu te démutes. la personne à qui moi je dois me fâcher actuellement là, c'est Papa Babo. Papa Babo là, c'est avec lui, moi en tout cas, c'est avec lui, moi je suis fâché. Maintenant, c'est que le reste là, pouvoir qu'elle a là, c'est un pouvoir, tu peux jamais te fâcher avec eux. C'est bon, c'est pas bon. Toi, tu es obligé de rebuter ta tête, oui, oui, et puis tu avances ça. Donc, moi, c'est là mes limites. Il faut me limiter, frère. Ok, merci. Dominique, tu peux te démuter, s'il te plaît. Les gars, tapotez le live là. Vous voyez, le live là, le live n'est pas tapoté. Tapotez le live, hein. Dominique, vas-y. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir. Ok. Pour répondre c'est-à-dire pour répondre à la chanson de Maman Aïcha Koné, Gbagbo, tu es garçon. Mais vraiment, elle a raison. Gbagbo, c'est un garçon. Est-ce qu'il n'est pas garçon? Gbagbo était le seul qui a fait face à Oufou, qui n'avait pas peur d'Oufou Boigny. Le président Feu Oufou Boigny, là, qui n'avait pas peur de lui. Mais Gbagbo, il a fait face, il était le seul, unique en son genre. Il a fait face à Oufou. En 2020, Gbagbo était en Italie. Et puis, il y a eu coup d'État en Côte d'Ivoire. Il est rentré rapidement en Côte d'Ivoire parce qu'il voulait mourir son peuple. En 2022, avec le coup d'État qui s'est passé là, ils ont bombardé sa maison, son bunker, voilà, pendant combien de jours? Mais il était dedans à l'intérieur. Si ce n'est pas Dieu. Après ça, il allait à La Haye. Après combien d'années à La Haye? C'est 12 ans, non? Si je ne me trompe pas. Il est ressorti avec victoire et il est revenu faire sa politique. Mais c'est un garçon. Mais c'est quoi vous appelez garçon? C'est un Woody de Woody. C'est que nous on appelle chez les BT là, Woody. C'est un vrai Woody. C'est ça qu'on appelle garçon. C'est ça qu'on appelle j'ai garçon en face de moi. Il n'a pas peur de quelque chose. Il va juste, c'est-à-dire où il veut partir, là, il s'en va droit au but. Il n'est pas dans Kouman Chaman. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est Kouman Chaman. Ce que tu as dit là, tu as raison. Ils n'ont qu'à les laisser les deux, sans coup d'État. Ils n'ont qu'à les laisser les deux seulement. Moi là, il ne faut pas mentir. Hein. Alassane, je ne l'aimais pas. Mais ce qu'il a fait là, ça fait que nous tous on a commencé à l'aimer. Il ne faut pas que je vais mentir. Mais mon Woody là, je l'aime. Même il a chiot. Il n'a pas chiot. On dit ton parent, quelque soit comme il est. Je l'aime aujourd'hui, je l'aime demain. Il a dit, ils n'ont qu'à lui donner 5 ans. Et ils ont été parlés. Ils n'ont qu'à lui donner 5 ans seulement. Ils vont voir. C'est tout. Moi, je dis, ce que tu as dit là, c'est la vie. Ils n'ont qu'à les laisser les deux seulement. Ils n'ont qu'à les laisser faire de coups d'état là. Ils n'ont qu'à les laisser les deux seulement. Et puis on va voir qui est qui. On dit, ils ne pèsent pas, non. On va voir s'ils ne pèsent pas vraiment. Voilà, il était à la CPI là. La Côte d'Ivoire, tout le monde était à la CPI à cause de Gbagbo. Côte d'Ivoire était reconnue partout. La Côte d'Ivoire était reconnue partout. On connaît la Côte d'Ivoire à cause de Gbagbo CPI. Ils vont parler de quoi? J'ai dit, il n'y a pas l'homme pour lui. Aïcha Koné là, c'est pas affaire de son frère. Il y a des gens là, les frères sont politiciens, puis ils ne les suivent pas. Il y a un qui dit dans les commentaires qui c'est son cousin. Ça n'a rien à voir. Aïcha Koné a toujours aimé Gbagbo. Elle a toujours aimé Gbagbo. Il y a des gens, les propres frères même là, il est politicien, puis il s'en va ailleurs. Donc, on va laisser ça. On dit, c'est Dieu qui connaît. Il dit, Dieu connaît le bagage qui est lourd. C'est Bella qui fait semblant. Donc, quand quelqu'un est l'homme, là, on va reconnaître qu'il est l'homme. C'est tout. Alassane il a fait beaucoup de choses dans le pays. Je ne dis pas non. Hein. Il a fait beaucoup de choses dans le pays, là. Mais c'est bon maintenant. Donc, elle est laissée. Tu me reçois? Oui, oui. Oh, on a eu un souci là. Donc, on était où là? Oh, on a perdu le fil. Allô, Diane, tu es là? Oui, je suis là. C'est bizarre, on est tous descendus. Oui, oui, c'est pas grave. C'est bon, je suis là. Ça arrive. Oui. Donc, on était où là tout à l'heure? Il y a un monsieur qui voulait intervenir et quand il a commencé, ça s'est coupé. Donc, je Ah, n'ai pas entendu ce qu'il avait dit. ok. Donc, on reprend sur le sujet Oui. où on était. Oui. Oui. Je vais donner mon point de vue. Personnellement, j'aurais été Gbagbo. Ça c'est mon côté humain qui parle. Hein. Voilà, c'est pas penser, c'est voilà. Je serais même pas revenu me casser les pieds dans ces histoires-là. Parce qu'il a montré qui il était. Il a montré l'acharnement qu'il y a eu contre lui.
On a vu le cirque, c'était à la S, ça faisait honte. Il est sorti grandi, il est grand, il est au-dessus de tout ça là. Personnellement, à sa place, je serais même pas venue. Je nous aurais laissé dans notre voilà, parce que c'est parce qu'on ne l'a pas soutenu, ou bien on va dire que un pays fort, c'est un chef fort, et puis le peuple qui le suit. C'est pour ça qu'il est resté, pour ma part, hein, aussi longtemps. Il est venu, il a mobilisé les foules, il a cassé les papons de griffes, comme on dit. Il nous a révolté, il nous a montré à quel point on nous abusait. Moi, j'ai vu plein de choses, j'ai su des choses que je savais pas. À partir de Gbagbo, j'ai su les contrats, les anciens contrats, j'ai su tout ça. Il a ses défauts, c'est un homme comme tout le monde. Mais à sa place, je serais même pas venu m'emmerder là. Maintenant, il demande 5 ans. Il a un certain âge, mais c'est quoi normalement une cour, comment elle devrait être constituée? Il devrait avoir l'expérience, la sagesse, c'est très important. C'est primordial pour ma part. La force, ça c'est la jeunesse qu'il a. Certains violents encore. Mais bon, je pense qu'il reste, le président a de bons restes. Quand je dis Koudou, c'est affectueux. Il a de bons restes. Et puis il a un charisme. Il a un charisme. Il arrive à mobiliser les gens. Et il est craint. C'est-à-dire, soit tu l'aimes ou tu le détestes. Et la plupart des gens qui viennent cracher sur lui, là, c'est des haters. Ça, on peut pas aimer l'Afrique et puis détester Gbagbo. Ça va pas ensemble. À la limite, il te dit rien, mais il a montré à tous que pour lui, d'abord, c'est vrai. Voilà, on est dans un contexte, on sait, on connaît, on peut pas, enfin, pour le moment, mais on doit essayer, on se doit d'essayer. Et puis, vu ce qui se passe déjà dans la sous-région, je crois que c'est un bon timing. Voilà. Maintenant, ça reste mon avis, mon Est-ce que humble tu avis. penses il a encore une chance de redevenir président en 2025? D'être voté, Mhm. Quand tu franchement, vois moi, je vois pas. l'actualité politique en ce moment, est-ce qu'en 2025, tu penses il aura cette chance-là d'être sur cette liste électorale-là pour Ah, en fait, achever au au niveau niveau politique? politique, constitutionnellement ou pour ce qui est de l'amour du public. Ben, un peu du tout, un peu du tout. Parce Ben, que d'abord, constitutionnellement, il y a l'amour dont on parle, et puis aussi, il y a le droit aussi. voilà. Parce que, voilà, comme il a Bon, dit, oui, laisse-moi, excuse-moi. Je pensais que t'avais fini. Bon, pour le droit, franchement, je pense que si ils veulent qu'il passe pas, que sa candidature ne passe pas, tout est déjà là, hein. Je pense que il a une condamnation, il a été quoi? C'est quoi le bon terme? Pas amnistié, il faut qu'il soit amnistié pour qu'il puisse être éligible, c'est ça? oui, Voilà, alors que il a juste été gracié, c'est ça? oui. Voilà. Est-ce que c'est cela? Parce que je connais pas les bons termes. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Oui. Donc, je veux dire, constitutionnellement, il n'est pas éligible. On est d'accord? Mhm. Voilà. Non, je sais pas, je demande, je me renseigne, hein. C'est ce que je pense. Maintenant, est-ce que je suis dans le vrai? Je pense que constitutionnellement, il n'est pas éligible. Maintenant, comment ça va se passer? Ça sera un truc en force parce que je crois pas qu'ils vont laisser faire. Maintenant, s'ils estiment que normalement, qu'il y a pas de problème, il n'y a pas de crainte, normalement, ils devraient, parce on a blanchi le monsieur à la CPI. Normalement, ici, il devrait passer. Maintenant, c'est pas les mêmes délits qu'on dit. Donc, c'est flou, c'est trop flou. C'est flou et puis c'est plein de magouilles. Franchement, je vais réitérer à sa place, je serais même pas venu m'emmerder là. Je pense Ok. que je serais resté là. Landry, qu'est-ce que tu Maintenant, as dit? j'espère qu'il viendra, quoi. J'espère. J'espère que c'est Oui, moi à mon niveau, je me suis assis puis j'ai bien analysé la démarche du président Laurent Gbagbo actuellement. Et j'ai compris que le président Laurent Gbagbo a un autre level de sa carrière politique. Et il a compris beaucoup de choses. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsqu'il a cédé au pouvoir, je pense que le président Laurent Gbagbo revêtait toujours sa tenue d'opposant. Et on peut dire même qu'il a géré en tant que président. Il était président, mais en même temps aussi dans la tenue d'opposant. Et beaucoup populiste. Mais aujourd'hui, avec ce qu'il a passé, avec ce qu'il a fait comme année en prison, avec tout ce qui s'est passé, avec les changements, c'est-à-dire que le fait que le monde aujourd'hui soit multipolaire, il a compris beaucoup de choses. Et il a compris que c'est pas seulement qu'avec les Ivoiriens
qu'il faut accéder au pouvoir. Et si vous avez regardé bien, si vous regardez bien sa démarche, voilà quelqu'un, on dit qu'il est condamné politiquement. Faille que je le souligne, il est condamné politiquement et puis il annonce sa candidature. Mais ça là même, ça devait déjà éveiller la conscience de beaucoup de gens. Les gens devaient regarder un peu ses pas. Et il continue, il fait ses actions comme si de rien n'était. Même encore, pour attirer votre attention, quand il a fait sa convention le 10 au palais de congrès de l'Hôtel Ivoire, je ne vais pas me mélanger, essayez de me comprendre. Vous avez vu un peu les ambassadeurs qui sont arrivés là-bas, juste pour attirer un peu la lanterne de tout le monde. C'est pour dire que le monsieur là, il a compris beaucoup de choses. Il a compris que c'est pas seulement qu'avec les Ivoiriens qui peut accéder au pouvoir, mais avec beaucoup de choses, sans vouloir rentrer dans les détails. Et donc, c'est dans cette démarche-là qu'il est, et je sais qu'il y aura un résultat favorable. Mais est-ce que Si vous tu penses remarquez que bien, la tu penses situation qu'il a actuelle, une carte, tu penses qu'il a une carte maîtresse qu'il ne veut pas jouer? Parce que là, c'est voilà. comme En s'il fait, était confiant il sait très bien que non, et lui, il va faire partie de la liste. Parce que là, il a dit non, c'est pas le fait de faire partie de la liste, mais c'est de gagner les élections. Et il avait dit ça la dernière fois, mais tout c'était à comme fait. s'il avait quelque chose en main qui comptait là-dessus que Voilà. il veut pas tout déclarer au fait. Effectivement. Comme son rival d'hier, si vous avez bien remarqué en 2010, il avait son pied chez Caillou, il avait un certain carnet d'adresse, et c'est avec ça qu'il est arrivé. Aujourd'hui, on ne sait pas dans quoi le président Laurent Gbagbo est. Si vous avez remarqué, il ne communique plus comme avant, il ne parle plus comme avant, on ne sait plus rien. Tout ce qu'on sait, c'est sa vision, c'est comment il est en train d'avancer, c'est tout ce qu'on sait. Donc je veux dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, et les deux grands là, ils savent. Et moi, j'ai dit, parce que moi, j'ai vu au palais des congrès de l'Hôtel Ivoire là, moi, j'ai compris beaucoup de choses. Vous voyez? Et c'est à peu près le même contexte. C'est-à-dire que même en 2010, il a fallu que le président Laurent Gbagbo use la Constitution par son article 48 pour que tel autre soit candidat dérivé. Et puis ça arrivé. C'est le même contexte là qui continue. C'est la même chose qui est en train d'arriver aujourd'hui. Et vous allez voir que l'autre aussi va utiliser un article de la Constitution pour pouvoir amnistier le monsieur. Et puis le monsieur va aller. Et puis ça va se passer comme ça va se passer. Donc moi, franchement, je reste Mais confiant. cette Moi, j'essaie chance-là, de... oui, cette chance-là, tu penses qu'il aura cette chance-là? Parce que, ben oui, cette chance dont tu parles là, peut-être Uh-huh. à la dernière minute, ou soit il y a des choses qui sont dites que nous, on ne le sait pas, mais cette chance-là, Effectivement. on Actuellement, moi, aura je cette pense qu'ils chance-là. sont en discussion. Actuellement, moi, je pense qu'ils sont en discussion. Et il y a des diplomaties qui sont actuellement certainement mobilisées, qui sont en train de pourparler pour qu'on puisse arriver à ce résultat-là. Ça, c'est plus à notre niveau. C'est-à-dire que les militants de chaque parti vont clamer la victoire de leur candidat. Mais dans le fond, il y a des choses qui sont en train de se passer diplomatiquement. Ça, c'est ce que je pense. C'est ce que je suis en train de voir. Et c'est ce que en tout cas, vraiment, c'est ce que je remarque. Et donc, je me dis qu'on va arriver forcément à un dénouement de ce problème-là, de cette condamnation politique-là. Et le président Laurent Gbagbo va se présenter, il sera sur la liste électorale, et puis les élections vont se passer. Moi, en tout cas, c'est ce que je vois. Parce que si ce n'était pas le cas, je pense que il aurait affiché un autre visage dans l'arène politique actuellement, là, peut-être qui était à la limite en train d'initier certaines marches pour pouvoir avoir gain de cause. Mais si vous voyez qu'il ne parle pas, il est dans son coin, certainement il y a des pourparlers qui sont en train d'être faits. Et puis après, vous allez voir, certainement, ce qui doit être fait va être fait. Il va avoir son nom sur la liste et puis ils vont compétir et puis voilà, le Est-ce meilleur va que ces gagner. multiples sorties arrangera peut-être la situation, lui-même son cas? Mes types sortis, vous voulez dire quoi par là? Non, c'est sorti en ce moment, convention, et en tout Oui, cas, c'est en sa faveur. Ça dit que il est dans une suite logique. Il est dans sa démarche politique. Voilà. Lui, il considère qu'il n'a pas été condamné. Lui, il considère qu'il n'a pas été condamné parce qu'il a été jugé, il a été acquitté. Donc, quelle est cette condamnation qui pèse sur lui ici en Côte d'Ivoire? Pendant que la plus haute cour de justice, elle a déjà acquitté. Donc, lui, il est dans sa démarche. Voilà. Donc, la pression n'est plus dans son camp, la pression dans l'autre camp. C'est à eux maintenant de se raviser et puis de mais laisser cette condamnation politique. tu penses qu'ils reçoivent cette pression venant de l'extérieur? Bon, moi, je ne saurais dire, puisque j'ai pas d'informations en tant que telle, mais mon analyse me pousse à croire à cela. Je me dis qu'il y a quelque chose qui est fait parce que si vous regardez la démarche du président, normalement, on peut se dire que logiquement, c'est pas correct. Pour quelqu'un, on dit que tu es condamné, ton nom n'est plus là, tu n'as plus tes droits civiques.
Et puis toi, tu te permets de poser candidature. Bon, pas poser candidature, tu te permets de dire que tu es candidat de ton parti. Tu viens faire ta convention. Et puis on te prend comme candidat. Bon, quelle est la logique Bah de cette ouais, affaire-là? oui, c'est logique, mais c'est comme Voilà. s'il y avait des choses qu'on ne nous disait pas, ou ça se passait Voilà, c'est en ce que je suis en train coulisses, de dire. où les gens ne veulent pas C'est- communiquer là-dessus, ou soit peut-être ils savent très bien que quand est-ce que, et, en fait, il aura l'accord, et puis ben voilà. Parce qu'il parle avec beaucoup d'assurance, c'était comme Tout si à lui, fait. pour lui-même, il n'y avait pas de problème, et il compte sur Tout à fait. quoi, et tout ça, en fait, on veut chercher à C'est savoir ce tout que j'ai ça. dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit au départ. J'ai dit, il est passé à un autre level politique. Ça dit que, en fait, il a compris beaucoup de choses. Il a compris que c'est pas le fait d'être populiste là qui fait gagner les élections. Il y a, en plus de ça, mais il y a en plus d'avoir aussi un réseau. Certainement. Voilà. Donc, chacun utilise son réseau et chacun va utiliser son réseau et puis chacun va faire ce qu'il doit faire. Moi, c'est ce que moi je vois, hein. Parce que, voilà. Selon moi, avec ce qui se passe là, il n'y a pas de logique. Il faille peut-être qu'il y ait ça pour que vraiment on dise ou bien qu'on puisse arriver au même résultat. Un truc comme ça. Ok. Et Ah. Audacieux, on va laisser Audacieux parce qu'on n'a plus assez de temps. Audacieux, bonsoir. Tu peux te démuter si tu es là, ou soit Kao King, entre les deux là. Vous êtes là ou pas? Moi, je suis là. Moi, en Ok, tout cas, vas-y. j'ai rejoint Landry. Parce que dans la politique, il y a les dits et les non-dits. Mais ce qu'on voit, c'est la pointe, le bout de nez de Gbagbo. C'est-à-dire qu'il sort du néant et puis il commence à s'activer. Donc, c'est-à-dire que, quoi, en dessous, il y a la diplomatie qui bouge. Donc, sinon, il ne peut pas se permettre de faire des conventions, il ne peut pas se permettre de faire des meetings, tout ça là. Donc, par rapport à ça, le réseau est bien ficelé. Donc, à cause de ça, pour le moment, il apparaît devant tout le peuple ivoirien, puis devant toute l'Afrique. C'est qu'il y a les non-dits, comme Landry l'a dit, il y a les non-dits. Et les non-dits, mais ce qu'on sait, nous le bas peuple, c'est que nous, les citoyens lambda, on sait il apparaît. Qu'il Mais est arrivé de loin, est-ce il que de ce apparaît. côté-là, le président Ouattara peut dire, bon, lui, il pense que la politique, c'est comme avant. Bon, il parle un peu trop. On va essayer de régler ce problème-là. Et puis moi, je vais le battre. Est-ce que il peut avoir ces genres de réflexion-là pour remettre Non, mais chose, Bakongo a parlé la dernière fois, il s'est pas hier ou avant il a parlé, quand il faisait son meeting là. Il a dit que, ouais, à la fois, Ouattara a pitié de Gbagbo Laurent, et puis c'est lui qui a été joué les durs, mais ils sont allés régler le problème doucement. Je sais pas si vous avez bien assez le côté doucement. Il a dit, on a été fait ça doucement, et puis après, il a coupé, et puis c'est rattrapé, mais il a commencé à faire de la politique politicienne. C'est quoi? C'est qu'il y a un truc qui se passe en dessous. Parce que quand tu écoutes Bakongo la dernière fois, par rapport à la sortie de Gbagbo Laurent à l'hôtel Ivoire, quand il a fait sa sortie, il a dit que Gbagbo Laurent a parlé, il se promène, on a pitié, il a dit, bon, quand c'est en politique, bon, il a fait la politique politicienne, on a pitié de lui, mais on peut avoir pitié d'un opposant. L'opposant le combat, et puis c'est fini, on le met à terre. Donc, maintenant, après, il a dit que non, mais on a régler le problème doucement de son cas, et puis il a été parlé fort. Donc, cela veut dire que, ouais, à la soirée, au courant, il y a les trucs qui se passent, il y a tout souterrain qui se passe. En tout cas, la diplomatie est très active. C'est qu'on peut constater par rapport au dit des présidents. Mais qu'elle a brossé la fois, il a dit doucement, si tu dois regarder la vidéo, il a dit doucement, on a régler le problème doucement de Gbagbo, et puis c'est lui qui a été crié. Tu comprends, non? Donc cela veut dire que, ouais, la diplomatie est très active. C'est ce que je peux dire pour le moment, non? Par rapport à ta question. D'accord. Donc, pour toi, en 2025, tu vois Gbagbo encore dans l'arène et, et Il est déjà dans l'arène parce qu'on on peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais lui, s'il a des bas de campagne, c'est qu'il a déjà ses assises. en fait, c'est Il a ce déjà la côté-là, convention. ce petit côté-là, façon que c'est un peu mystifié d'une manière là. C'est ce côté-là qui fatigue un peu. En fait, c'est comme si pour lui, c'est déjà OK, c'est C'est-à-dire, validé. j'essaie de dire, on peut pas mettre la charrue avant les bœufs. On nous dit que non, il n'est pas En tant que éligible. nous ici, on peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut mettre les bœufs Oui, d'abord avant la charrue. Mais mais comme on nous dit, les bœufs est déjà parti. on nous dit il n'est pas éligible. Puis lui, il s'en fout de ça. Lui, il parle même pas de ça. Ceux Lui, qui disent qu'ils sont pas éligibles là, ils sont dans leur schéma, mais réellement, il est éligible. Ils sont dans les schémas, réellement, il est éligible parce que le point c'est quoi? C'est les investisseurs. La Côte d'Ivoire a pris plus de 30 milliards. Tu crois que moi, j'ai investi dans un coin? Tu crois les choses, l'argent a horreur du bruit des bottes. L'argent a horreur des bruits des canons. Donc, si moi, nous, on a investi dans le coin, on a donné plus de 30 milliards pour toute la Côte d'Ivoire. Tous les investissements qu'on a été faits, on doit récupérer notre argent. On va pas accepter que, ouais, on vienne déranger le pays.
Donc, il faut accepter tout le monde parte aux élections, tout le monde soit calme, et puis vous battez les gens. Celui qui a gagné, normalement, parce que s'il y a la transparence, il y a plus de dire, je suis vainqueur, l'autre est vainqueur. Non. Il aura tous les assises possibles. Ça va, on appelle de la CUI. C'est que tout le monde va être là, tout le monde va être assisté, tout le monde, l'Union européenne, tout le monde, l'Union africaine, tout le monde va être là. Et puis, ils vont discuter. Ils vont compétir. Donc, quand le problème des investisseurs, c'est ça. On peut pas investir, généralement, les pays qui sont en guerre, il n'y a pas eu de grands investissements là-bas. Mais quand on investit beaucoup, quand il y a beaucoup de partenaires qui ont beaucoup investi dans un secteur, il ne peut pas accepter que le pays va en lambeau. Parce que le problème, quoi, c'est vrai, c'est un seul partenaire comme la France, on peut dire, bon, avant, bon, au Burkina Faso, il n'y a pas de grands investisseurs. Donc, on peut se permettre de faire certains trucs. Mais en Côte d'Ivoire, le Sénégal, c'est autre chose. L'Afrique du Sud, c'est autre chose. Sur le Congo, il n'y a pas de grands investisseurs. On vous donne les prêts, mais il n'y a pas de grands investisseurs. Il n'y a rien. Mais la Côte d'Ivoire, c'est une plaque tournante. On peut pas s'amuser à dire que on met le pays en lambeau. On fait encore une rébellion. C'est pas possible. Donc, il faut mettre tout le monde au même pied d'égalité devant la Constitution et puis les gars vont compétir. Donc, tu trouves qu'en ce moment, le président Ouattara a dos au mur, c'est ça? Que C'est pas il est question conseillé, il il est conseillé par, peut-être en fait, par les grosses têtes dans le monde entier pour lui dire, ben voilà, et cette histoire, peut-être, elle est trop visible. Donc, en ce moment, avec tout ce qui s'est passé, on a bien vu avec la CPI à tout trancher et tout ça. Et vu qu'il rentre en Côte d'Ivoire, vous n'arrivez même pas à juger le monsieur de tout ça. Ils ont déjà fait le travail. Est-ce que si vous permettez pas à ce monsieur-là d'aller aux élections, ça va créer encore... Est-ce qu'il n'y a pas tous ces trucs-là qu'on comprend pas et tout ça? Parce que le Non, monsieur, le il est problème, c'est trop quoi? confiant. Alassane Ouattara, il pas qu'il est affaibli. Non, mais c'est un père de famille. Il peut pas le mettre aussi bas que ça. Mais le problème, c'est quoi? Il a raté deux coachings. Il a raté la réconciliation. Et puis, il a raté de briser les partis politiques. Et malgré qu'il a tenté de briser les partis politiques, ça a échoué. Et puis, il a raté la réconciliation. Donc, le fait de rater la réconciliation avec tous les Ivoiriens, quand Gbagbo était à la CPI, il devait s'atteler à battre campagne pour la réconciliation nationale. Mais là, il a Mais négligé ce côté-là. il a engagé, il y a eu des ministres, Oui, mais il y a eu beaucoup de choses. il n'y a pas eu d'effet. Il y a eu Bani. Quand on avait le CDVR, le CDVR est rentré au trou. Bani a lâché. Après, Kagame, il a fait quoi de grave? Kagame s'est promené un peu, il a pas fait quelque chose il a pas fait d'action. Il devait avoir une assise populaire dédommager ceux qui ont perdu leurs parents. Mais personne n'était dédommagé. On a commencé à construire le pays. Mais là, ça a été, maintenant que Gbagbo est revenu de la CPI, maintenant, il y a des actionnaires aussi qui sont là, qui veulent venir en Côte Mais là, d'Ivoire. par rapport à son discours, il a parlé aussi de ces dames qui ont été tuées à Bobo et tout ça. Il a dit, ben, on dit, ben, voici ça, c'est ça, mais pourquoi on ne trouve pas les coupables et tout ça? Mais est-ce que aujourd'hui, pour une réconciliation, là, ces victimes-là, faudrait qu'on trouve quand même l'auteur, les personnes qui ont tué ces personnes-là, si vraiment ça a été le cas, pour quand même avoir vraiment une réconciliation. C'est comme une famille qui perd peut-être un fils et tout ça. Avant d'aller à la réconciliation, avant de pardonner, il faudrait que justice soit faite, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, Donc mais aujourd'hui, on ne sait pas aujourd'hui qui c'est qui a tué ces personnes qui sont parties hier là. Bon voilà, lui il est allé faire pour lui. On dit c'est pas lui, mais c'est qui au fait? Parce qu'aujourd'hui c'est son combat. Aujourd'hui c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit qui c'est qui a tué toutes ces personnes dont on m'a accusé? C'est qui? Est-ce que ça aussi ça crée pas encore beaucoup d'effets? Ça les coince pas au nez et tout ça? Parce que il se non, mais sert aujourd'hui. par rapport à ce que tu dis, il y a une contradiction parce qu'il a dit que, ouais, tous les petits qu'on voit ici, là, ne sont pas ceux qui ont fait la rébellion. Il a dit ça aussi. Il a dit, tous ces petits qui sont là, qui ont pris les armes, là, contre le pays, là, ne sont pas ceux qui ont fait la rébellion. Donc, on doit aller loin que ça. Donc, c'est-à-dire que quoi, ils demandent une réconciliation au niveau national d'abord. C'est-à-dire que quoi, même si ils ont été jugés, ils seront pardonnés, ils seront amnistiés. Donc, il ne faut pas en craindre. Si demain, lui devient président de la République, il ne faut pas en craindre qu'ils vont perdre leurs biens, il ne faut pas en craindre qu'ils vont perdre leurs avoirs. Il ne faut pas en craindre qu'ils ne vont pas être poursuivis, mais ils peuvent être pardonnés. Maintenant, qui est l'auteur, là? On sait qui est l'auteur. Nous tous, on connaît les figures qu'on combattait en Côte d'Ivoire. On sait que le Burkina était la base arrière, ça, tout le monde le sait. On sait que la France est venue le déloger avec Sarkozy, tout le monde le sait. Donc, par rapport à ça, on sait qui a fait la rébellion. Ça, on va pas bien dire à n'importe quel niveau. Tous les gens le savent. Mais il dit que, au niveau national, là, tous les petits qui ont pris les armes, là, c'est pas eux qui ont fait la rébellion. Donc, par rapport à ça, là, il doit être pardonné. Moi, en tout cas, j'ai lu je vois son discours, non?
Sinon, chercher les... Maintenant, il doit être dédommagé. Les gens doivent être dédommagés. Ceux qui ont fait les armes, on va pardonner, mais on doit les dédommager. Mais là, c'est le dédommagement qu'Alassane Ouattara n'a pas pu faire. Ça, franchement, c'est regrettable. C'est regrettable par rapport à ça. Parce que ce sont ces casseurs qui suent. Et puis, bon, les gens, les Ivoiriens se tapent dessus aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est quand ils voient le truc, non? Sinon, bon, tout est déjà géré, tout diplomatiquement parlant, tout est déjà géré, hein, à mon avis. Ok. On va permettre à Kalou Topo de prendre la parole parce que là, je pense qu'on va mettre fin là. Et Kalou, tu es déjà monté, donc je me permets de te donner la parole. Tu es là? Ok. Bonsoir, cher frère. Oui, bonsoir. Bonsoir, cher frère. Vous me recevez? Oui, bien sûr. Vas-y. Bonsoir. Allô? D'accord. Vraiment, soyez salués depuis votre position. Et si je veux bien comprendre, je crois que le thème c'est quoi? Gbagbo, c'est garçon, c'est ça? Gbagbo est garçon. La sortie de... C'est ça? Le Voilà, thème? la chanson de Aïcha Kone D'accord. à la convention. Les propos ou le discours, si tu veux dire, c'est ainsi. On veut dire c'est ainsi. D'accord. Bon, au fait, moi personnellement, la candidature, je peux dire même que la posture que le président Laurent Gbagbo adopte est une posture très logique. Et je pense que ça répond à une leçon qu'il est en train de donner à l'Afrique et à la Côte d'Ivoire. Si à sa sortie de la haie, il n'y avait pas une condamnation bizarre comme ça qui planait sur lui en Côte d'Ivoire, je ne pense pas que Gbagbo allait vouloir Se représenter. continuer en tout cas à rester sur la scène politique, voilà, se représenter. Je ne pense pas. Voilà. S'il venait et qu'il pouvait venir en paix, sans, en tout cas avec les mains propres, je ne pense pas que Gbagbo allait se représenter. Mais si Gbagbo a décidé de se représenter, ils lui ont proposé la candidature il y a longtemps. Donc il a réfléchi et il a accepté de se présenter. Je pense que le fait d'accepter là, c'est une manière, c'est une leçon qu'il donne à nous tous les Ivoiriens, pour dire que il y a certaines choses qu'on ne doit pas accepter. Voici quelqu'un qui est entré, qui s'est battu, malgré qu'il n'avait aucun moyen, malgré ses parents étaient très pauvres, il s'est battu pour entrer sur la scène politique ivoirienne et qui s'est donné un nom. Et cette condamnation-là, par rapport à la case de la BCEAO, c'est comme si ces gens-là étaient en train de faire un truc de manière à pouvoir l'éliminer de la scène politique ivoirienne. Et c'est une manière pour eux de leur dire que ce n'est pas eux-là qui vont l'enlever de la scène politique ivoirienne. C'est comme ça, moi, je comprends la chose. Comment dirais-je? Vous pouvez imaginer que quelqu'un, même en 90, quand Gbagbo se plantait face à Oufoué, Gbagbo savait qu'il n'allait pas gagner. C'est-à-dire qu'en réalité, ce n'était pas en espérant qu'il allait gagner qu'il s'est présenté. Mais c'était pour dire aux gens qu'on peut se présenter face à Oufoué. Sinon, en âme et conscience, il savait qu'il n'allait pas gagner. Et je pense que c'est la même chose qui se répète actuellement. Il est en train de leur dire que ce n'est pas eux-là qui vont l'enlever de la scène politique, qui vont décider de son sort. Et ce n'est pas avec une telle image qu'il va sortir de la scène politique ivoirienne. Ça, c'est pas possible. Donc, votre thème Gbagbo est garçon là, effectivement, c'est un garçon. Moi, je conclus que c'est effectivement un garçon et il veut leur dire que si celui dont il se réclame les descendants, Foué, s'il n'a pas eu peur du Foué, c'est pas eux là qui vont venir, je ne sais pas, salir son image ou bien en tout cas lui attribuer une autre image qu'il n'a pas, au fait. Et moi, même s'il ne se présentait pas, et qu'il tenait compte de cette fameuse condamnation. Parce que quand on parle, apparemment, ces gens, quand on les écoute, on a l'impression que comme c'est la justice qui a décidé, ou bien comme il a été condamné par la justice, alors on doit accepter ça comme ça et le monsieur doit s'asseoir parce qu'il est condamné. Est-ce que la justice n'a pas le droit d'être juste? Ou bien est-ce que la justice ne doit pas être juste? Ben, cette condamnation, c'est de la forfaiture, c'est du n'importe quoi. De quelle condamnation il s'agit? Casse de la BCEAO. Est-ce que la BCEAO a porté plainte? Tout le monde sait que non. Donc d'où il sort ça? Donc c'est une vraie foutaise. S'il ne se présente pas, qu'il les laisse comme ça et puis qu'il accepte cette décision de justice, c'est une vraie foutaise. Et c'est ce que Blé Goudou ne fait pas, c'est pourquoi aujourd'hui lui-même là, il s'est classé lui-même. Vous comprenez?
Donc, en admettant cette condamnation, et il croise les bras, il dit, bon, je suis condamné, donc, bon, moi, en tout cas, bon, je fais rien, c'est bon, je vais m'asseoir au village. C'est comme s'il acceptait. Il acceptait ce dont on l'accuse. Et c'est une vraie foutaise. Donc, c'est un garçon qui est en train de leur tenir tête. Même s'ils n'ont pas mis son nom sur la liste électorale, même s'il n'a pas compétit, au moins, tout le monde sait qu'il s'est battu. Même dans l'histoire, quand on voudra écrire que après 2011, voilà comment Gbagbo était enlevé du pouvoir, il avait les 10 ans, mais quand il est venu, ils vont dire que quand il est venu là, ils ont dit qu'il a volé, mais en tout cas, il s'est battu comme il pouvait pour démontrer qu'il n'était pas concerné par cette condamnation. Ça, je pense que c'est une leçon, c'est un combat, un véritable combat qu'il est en train de mener d'abord pour son image, et ça doit servir de leçon à toutes nos générations et à tout le peuple, pour dire qu'on ne doit pas accepter les choses n'importe comment, et que ce sont des choses qu'il faut changer. Parce que je vous assure que s'il ne fait rien pour donner un sens à tout le combat qu'il a mené et qu'il accepte facilement cette condamnation, mais je pense que tous les autres régimes qui vont se suivre croiront qu'on peut faire n'importe quoi de la justice pour obtenir ce qu'on veut. Mais il faudrait qu'on dépasse ce stade-là. Il faudrait qu'on dépasse ce stade-là. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de nous enseigner au fait. Qu'on ne doit pas accepter les choses n'importe comment. Et que la justice doit être juste. En quelque sorte. Maintenant, si vous me recevez bien? Oui, bien sûr, vas-y. Allô? Oui, bien sûr, vas-y, on te Ok. reçoit. Et si je veux revenir si je veux revenir aux histoires de, comment dirais-je, des histoires de, ils disent quoi là même pas. Et généralement, quand ils veulent chercher des criminels pour les rejoindre, ils parlent du chanier de Yopougon et des femmes d'Abobo. Ok. Si eux-mêmes, ils supposent qu'ils ne sont pas à l'origine de ce chanier et qu'ils ne sont pas à l'origine qu'on appelle ça, de la tuerie des femmes de Yopougon, et ben des femmes d'Abobo, maintenant qu'ils ont pris les manettes, actuellement là, tous les partisans de Gbagbo, je peux dire les gendarmes ou bien je peux dire que les membres de la, oui, les agents les gendarmes, le quoi, à qui ils reprochaient quelque chose, ils les ont tous mis en prison. C'est pas leur libération que Gbagbo réclamait depuis qu'il est arrivé. Donc ça veut dire que quand ils ont accédé au pouvoir, bon, ils ont cherché quand même à fouiller, à fouiller et à retrouver selon eux des gens qui tuent comme des criminels et qu'on doit condamner. Maintenant, s'ils estiment que, comment dirais-je, que sous Gbagbo, il y a eu le chanier de Yopougon et qu'il y a eu les femmes d'Abobo, pourquoi pendant qu'ils ont les règnes du pouvoir, ils ont les clés du pouvoir, ils ne mènent pas des enquêtes pour retrouver ceux qui ont fait ça et pour les condamner aussi? Ça, c'est une question. Ou bien le débat est clos. Et le débat est clos pourquoi? Est-ce qu'on a trouvé les coupables avec des preuves? Parce qu'en envoyant le monsieur à la haie, c'était pour qu'on le condamne parce qu'on se disait, bon, sous prétexte qu'il a tué des gens, il a fait truc. Maintenant, on dit qu'il a tué des femmes à Bobo, il a fait Bon, pour tout ça là, mais pourquoi ils ne font pas un procès ou bien ils ne font pas des enquêtes pour rechercher cette personne-là, pour le présenter aux yeux du monde, ou bien ils ont déjà produit des preuves? Bah, si on suppose qu'ils ne disent rien, c'est supposé qu'ils connaissent déjà le coupable. Et si on admet que le coupable c'est Gbagbo, ils l'ont jugé comme ils l'ont fait pour la BCA. Bah, ils disent pour la BCA, ils disent qu'ils l'ont jugé, d'après eux, qu'il n'y a plus de voie de recours. Ils l'ont jugé, quoi, c'est fini. Ils ont fait le même jugement là par rapport au chanier de Yopougon et par rapport aux femmes d'Abobo, ou bien ils ont fait quoi? Il y a quelles preuves ils ont produit qui incriminent Gbagbo vis-à-vis de ces meurtres-là? Moi, je pense que c'est de la plaisanterie au fait. C'est de la plaisanterie et c'est des choses qu'on ne doit pas accepter. Et c'est ce que Gbagbo est en train de faire. Okay. Parce que si on accepte ça aujourd'hui, c'est pourquoi quand certaines personnes parlent d'âge, non, telle personne est vieux, telle personne est jeune, ce n'est pas une question de vieux ou de jeune, c'est une question d'idéologie. Aujourd'hui là, la manière dont ces personnes-là ont pris le pouvoir, si c'est comme ça, on doit mettre un jeune et qui doit venir chercher à acquérir le pouvoir de la même manière, mais c'est pas de ça qu'on a besoin. Donc d'abord, il faut d'abord implanter des assises, en tout cas d'une vraie démocratie et d'une bonne gouvernance, peut-être avant qu'il s'en aille. Mais ça, là, la présentation de sa candidature, je pense que c'est une leçon, c'est pour dire non à ce qu'ils sont en train de faire. C'est tout. Okay. Moi, bon, je voudrais vraiment m'arrêter là et pour dire qu'effectivement, c'est un garçon et qu'on doit suivre son exemple. Pour nous, en tout cas, pour ceux qui sont ses adeptes, en tout cas, moi, je les encourage à adhérer à l'idéologie politique du président Laurent Gbagbo. Parce qu'on en a besoin. On va laisser la parole à Malaba. Merci. Malaba. Je suis là. Oui, tu as la parole. Ok, ça est sur lui depuis vos positions.
Ok. Moi, quand vous dites que le président Laurent Gbagbo est garçon, il est vraiment garçon. C'est pas, s'il y a un autre mot pour employer, il doit dû l'employer. Parce qu'il a toujours dit dans ses discours, il dit quand tu es garçon, quand tu passes, on doit savoir que tu es un garçon qui a passé là. Voici C'est les preuves ça, c'est palpables. ça. Quand un Voilà. homme passe, on doit savoir que c'est un homme qui passe. C'est ça, c'est ce qu'il dit toujours. Maintenant, il a toujours, si il a la bonne mémoire, lors du coup d'État du Niger, il avait dit, il a fait une conférence de presse, il a dit, en politique, on sait donner des coups et on sait en recevoir aussi. C'est un coup qu'il a donné à Alassane et qui lui a permis aujourd'hui qu'il est président. Et mais si on regarde l'histoire de ce dernier, c'est pareil. Pour un rien, le monsieur, on lui a dit qu'il l'a quitté, il vient au pays, tu as appris qu'il l'a quitté, et là, tu donnes les malades d'arrêt, disons que non, il est connaît de 20 ans de prison, pourtant que ceux même où toi tu es en Côte d'Ivoire ici, les juges qui sont ici, ils sont pas en mesure de les juger, tu l'envoies à la CPI, et là-bas, on lui dit qu'il l'a acquitté, et là, en Côte d'Ivoire, encore, les juges qui sont pas capables de les juger, et tu leur donnes ordre de les condamner. Tout ça, c'est une question de politique, c'est pas une question de la justice. Parce que quand lui, il reste à la justice, elle n'est pas en mesure de juger ces derniers. C'est juste pour dire que eux, ils savent pas faire la politique, et ce monsieur, c'est un homme. C'est un homme. Il sait donner les coups. Mais actuellement, quand le monsieur se lève et puis non, il est candidat, il sait sur quoi il compte. C'est pas rentrer et sortir, c'est un monsieur, nous on est là, en 2025, on va le soulever et il va désengorger ce pays-là pour que on va y aller loin. On va y aller loin. C'est ce que nous, on voit. On n'est pas là pour regarder dans Donc, les trous. vous pensez qu'en ce moment, la Côte d'Ivoire n'est pas allée loin. Au fait, et la Côte d'Ivoire, en ce moment, tout va bien. C'est un pays qui est développé. Et qu'est-ce que Gbagbo peut apporter encore plus? Qu'est-ce qu'il n'a pas terminé, qu'il souhaite terminer en 2025? D'accord. Au fait, le pays actuellement ne veut pas dire non. Il y a beaucoup de choses à faire. Quand tu regardes dans ses engagements, ce qu'il dit, probablement dit, il y a beaucoup de choses à faire. On ne peut pas comprendre que, bon, regardez, au temps de Gbagbo, au moment que l'artiste Yodé Siro chantait, il dit si tu as nommé un ministre et puis il vole, c'est que c'est toi qui es voleur. Vous me comprenez? Oui, oui. Et les artistes, un jour, sont allés rendre visite à ce monsieur, le président Laurent Gbagbo au palais. Et il a appelé ce ministre, qu'il a dit, tu vois ces jeunes-là, ils mettraient des voleurs. Que c'est pas de moi, il parle, c'est de vous. C'est pour lui dire que quoi? Lors de la CAN, il a nommé un ministre qui doit s'entretenir des stades. Et à nos grandes surprises, que les 20 millions qu'il lui a donné, 20 ouais, si il me trouve 20 milliards comme ça. Ça veut dire que ça n'a rien abouti. Et là, c'est qui? Ils cautionnent tout ça là. Et ils disent que non, que c'est ce dernier-là qui a cautionné qu'ils ont pris là, ils ont braqué la banque BCAO. Mais j'ai vu. Et cet agent, comment on appelle? Ils avaient quand même, monsieur, le secrétaire exécutif là, le maire de Koumassi là, son nom, Michel là, il était le ministre du président Laurent Gbagbo. Et là, en ces derniers jours, ils disent que non, Gbagbo, le président Gbagbo n'a pas pitié de lui. Mais quand il dit ça, moi, dommage pour lui. Le gars, au moment que lui gouvernait, tu te soumettes à ses ordres et aujourd'hui tu trouves à dire qu'il n'a pas pitié. Toi qui parles, il te connaît, il te voit pas comme un homme même parce que tu es genre comme son petit, son élève même. Si lui est là-bas pour dire ça, bon, c'est comme si Dieu a donné sa bouche, mais comme nous tous, on doit parler, c'est pour cela qu'il parle. Ok. Moi, je suis pas à ce niveau, c'est que moi, j'aimerais dire,
Et que nous, les jeunes, la jeunesse, on doit se mobiliser pour qu'on va y prendre la victoire pour ce Ok, monsieur. merci bien. Ouais. Je pense qu'on va mettre un break là pour ce soir. Merci à toutes ces personnes qui ont participé à ce live-là. Voilà, malheureusement, on a eu un souci tout à l'heure. Ça fait que on a baissé d'audience, mais c'est pas grave. Je vous souhaite de passer une belle soirée et à très vite. Merci à tout le monde. Merci à toi, merci à toi. Ok, ciao.